Bonjour Marie-Christine Saragosse. Bonjour. Bonjour. En tant que présidente directrice générale de France Média Monde, vous connaissez Bucarest et notre radio romanophone RFI Romania depuis un certain temps déjà. Mais un événement particulier va bientôt s'y dérouler. Avec ma collègue ukrainienne Ksenia Jornokle, nous allons vous poser quelques questions à ce sujet. Alors la première question. Il y a plus d'un an, suite au début du conflit armé de la Russie contre l'Ukraine, France Média Monde a créé une rédaction en langue ukrainienne à Bucarest et adossée à la radio du groupe RFI Romania. L'élément déclencheur de cette décision était l'agression russe contre l'Ukraine. Mais l'idée d'un renforcement de la présence de France Média Monde dans la région remonte à beaucoup plus longtemps. Comment est née l'idée de la création d'un pôle régional de France Média Monde dans l'Est de l'Europe? D'abord, je pense que l'idée est née du fait qu'on avait une implantation fantastique qui est RFI Romania et qu'on avait toute confiance dans cette équipe qui faisait un travail formidable. Donc ça donnait envie de se projeter dans cet endroit où la frontière entre l'Union européenne et le reste de l'Europe passe et où des tensions peuvent exister entre des pays qui ont des aspirations plutôt pour rejoindre l'Union européenne et peut-être d'autres qui sont plus attirés vers l'Est. Ou en tout cas, peut-être que c'est des gouvernements qui sont attirés vers l'Est et des populations civiles qui sont attirées vers l'Union européenne. Et donc on sentait que c'était une frontière importante, une frontière européenne importante, et que ça aurait été bien de resserrer les liens avec les populations civiles en parlant plusieurs langues. Alors on a commencé modestement avec un programme avec l'Agence universitaire de la francophonie, Europa Plus, parce que, bon, il faut dire que la Roumanie a une signature francophone très importante. Donc, du coup, on a commencé dans 19 pays avec des départements francophones des différentes universités à faire une sorte de revue de presse de la zone en français qui était reprise par RFI Romania. Et puis, on a aussi lancé Hunter, là, qui est un programme pour les jeunes Européens. On s'est adossé à RFI Romania pour lancer ce programme qui est destiné aux jeunes Européens que sur les réseaux sociaux. Et on a voulu le faire aussi en roumain et en s'adossant à RFI Romania. Donc, on commençait à voir jaillir un ensemble d'offres audiovisuelles au-delà de la radio en roumain. Et évidemment, quand la guerre est arrivée, ça a été le déclencheur pour une ambition plus forte encore. RFI Romania, la radio en roumain donc, du groupe France Média Monde à Bucarest et plus généralement en Roumanie, fêtera en fin d'année ses 33 ans d'existence. Selon des récents sondages, c'est d'ailleurs la radio la plus citée du pays. Aujourd'hui, RFI Romania est au centre du nouveau pôle régional que vous avez évoqué. Que signifie pour France Média Monde cette présence en continu en Roumanie depuis si longtemps ? D'abord, ça ne me rajeunit pas parce que, alors peut-être pas il y a 33 ans, mais j'ai connu Radio Delta qui était à l'école polytechnique et le jour où je suis allée la visiter, je n'étais pas encore dans le groupe ici, les ascenseurs étaient en panne et je crois que c'était au 11e étage ou quelque chose comme ça quand je suis arrivée. Et j'ai découvert une petite équipe dont les protagonistes sont toujours aux alentours. Pas tous, mais presque. Et je me suis dit que c'était génial parce que, comment dire, c'était comme une bouffée de liberté d'informer qui jaillissait de là. Et au fond, c'est l'ambition d'RFI. Et donc de faire une information libre qui contribue à la démocratie. D'ailleurs, cette radio a été décorée pour ça par les autorités roumaines. Ça m'avait beaucoup touchée de savoir que notre radio était un des éléments qui avait contribué à la construction de la démocratie en Roumanie. C'est une très grande fierté pour moi. Et donc, que dire que, si ce n'est qu'il y a une équipe, je trouve incroyable. La plupart donc, sont francophones, évidemment, mais donc ils parlent évidemment roumain. Ils bossent avec un enthousiasme dingue. Ils ont une capacité d'adaptation folle parce que c'était formidable peut-être il y a 33 ans, mais c'est encore plus formidable aujourd'hui puisqu'ils ont cessé de... Quand il y a eu la vague numérique, ils se sont mis dessus. Ils s'adaptent sans arrêt. Ils sont devenus la radio favorite des cadres. On a eu des nouvelles fréquences progressivement en Roumanie. Donc, je veux dire, ce qui est formidable, c'est la dynamique interne de cette radio qui, moi, m'a toujours... depuis la première fois que j'ai rencontré Radio Delta, ça m'a toujours fascinée. Marie-Christine, la rédaction en ukrainien de RFI a été créée au lendemain du début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Quels étaient les premiers objectifs de la création ?
Je crois que le tout premier, c'était vraiment de protéger les journalistes, parce que moi, je me souviens de ce jour où on a vu des frappes dans la tour de la radio-télévision nationale ukrainienne. On s'est dit, ils vont essayer de faire taire les voix des journalistes ukrainiens, et il faut donc qu'on soit prêt à ce qu'il y ait un lieu qui puisse les accueillir pour pouvoir justement continuer à s'exprimer, à donner une information exacte, une information professionnelle. Et donc l'idée, c'était à la fois de sauver les journalistes et de sauver l'information. Et on travaillait avec CFI, notre filiale, pour avoir un lieu d'accueil, parce qu'on se disait que les gens devaient peut-être partir avec leur famille, en partie peut-être avec des enfants. On savait que les hommes seraient mobilisés, que peut-être ce seraient des femmes. Il fallait accueillir des gens qui étaient dans la souffrance. Et on vivait au rythme des bombardements sur l'Ukraine, et on voulait vraiment les accueillir chaleureusement. Il y a eu ici une équipe, je cite Barbel, Moser, qui était très mobilisée pour ça, et qui faisait des allers-retours continus. Et voilà, et donc ça a permis de donner des outils à ces journalistes en exil pour qu'ils fassent le mieux possible leur travail dans le numérique, parce que c'est aujourd'hui comme ça que c'est accessible partout. Et je pense que les résultats en termes de fréquentation sont formidables. Et dans ce brouhaha de l'info, ce chaos des fake news, des manipulations, il y a une voix en ukrainien qui fait une information rigoureuse et qui contrecarre aussi les manipulations et les mensonges continuels et la propagande russe. Voilà, donc c'était le but, et je crois qu'il est atteint. Le groupe France Médias Monde en Roumanie, ce n'est pas seulement la radio, RFI Romania, mais aussi la télévision, France 24. Quelle est aujourd'hui la présence de cette chaîne en Roumanie? Eh bien, si l'on s'en tient aux foyers numériques, qui sont près de 3 millions en Roumanie, la chaîne France 24 est dans près de 40% de ces foyers. Elle est dans de très nombreux hôtels. Bon, c'est vrai, les hôtels de luxe, mais pas seulement, hein. Elle est dans 79 hôtels roumains, et donc de nombreuses chambres. Donc elle est vraiment accessible de plus en plus en Roumanie. Alors elle est en français, bien sûr, d'abord en français, mais aussi en anglais. RFI Romania a aujourd'hui 6 fréquences en Roumanie et une seule en Moldavie, à Chișinău. Quel est votre souhait pour l'avenir, les ambitions, d'abord pour la Roumanie? Ben, je pense que c'est toujours plus, hein. Si on pouvait être dans 4 villes supplémentaires, ben, je pense qu'on rendrait des auditeurs heureux, parce que c'est une belle radio. Et puis ceux qui sont francophiles, ils ont donc la journée du roumain, et ils peuvent la nuit se griser de français, puisque on parle très très bien le français en Roumanie. Et puis s'agissant de la Moldavie, j'étais ce matin au Forum pour la paix, et la Moldavie rejoignait l'alliance, enfin le partenariat pour l'information et la démocratie. Elle a été représentée par son ministre. Et donc je pense que ça va dans cet élan de la Moldavie en faveur de l'information et la démocratie. Je pense qu'une fréquence de plus serait bienvenue pour la radio de la résistance démocratique, RFI. Le pôle régional, ce sont aujourd'hui les radios en roumain, la rédaction en langue ukrainienne, le programme pour les jeunes européens Inter, Europa Plus et les journalistes ukrainiens qui sont en résidence avec CFI et France Médias Monde. Avez-vous déjà réfléchi à d'autres développements? Ah oui, on a plein de projets, on aimerait faire beaucoup de langues. Mais peut-être pour commencer, je trouve que le turc serait très intéressant, parce que pour avoir été souvent en Turquie, il y a beaucoup de points communs. Alors je ne parle pas de la Turquie qui rentre dans l'Union, je sais que c'est compliqué à ce niveau-là, mais entre les sociétés civiles, il y a beaucoup de points communs. Il y a un lien entre la France et la Turquie, puisque Atatürk, le père fondateur, il avait fait ses études en France, il a importé la laïcité, quasiment le code civil français aussi. Donc il y a des résonances entre notre pays. On a beaucoup de Turcs aussi qui vivent en France. Et donc je trouve que RFI, qui est la radio des ponts entre les cultures, les langues, s'honorerait de lancer une rédaction en turc qui nous permettrait d'intensifier la communication et d'éviter les malentendus entre, en tout cas, la France et la Turquie, mais plus généralement entre l'Europe et la Turquie. Merci Marie-Christine Saragos. Merci Ksenia. Merci, merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup.